Les amis, depuis que Diomaye Faye a été élu président de la République du Sénégal, on voit comment les Français sur Internet, sur RFI, France 24, je vois les vidéos sur YouTube, comment ils commencent à paniquer. Vous savez, quand vous n'installez pas un président au pouvoir, comme vous avez l'habitude de faire dans le passé, on ne sait plus que si ceux qui arrivent au pouvoir vont continuer à travailler pour la France. Ou bien, est-ce que ceux qui arrivent au pouvoir, qui ne sont pas contrôlés par les Français, est-ce qu'ils continueront dans le même ou dans la même lancée que les prédécesseurs? Du coup, on voit beaucoup la France, RFI, il panique, il parle, qu'est-ce qu'Ousmane Sonko va faire, il décortique son programme politique, voilà. Donc dans cette vidéo, moi, j'aimerais qu'on parle un peu du programme politique de Ousmane Sonko. Pourquoi est-ce que la France panique autant? Pourquoi les Français ont autant peur de ce changement brutal à la tête du Sénégal? On va parler de quelques points du programme de Diomaye Faye, bon, avec Ousmane Sonko. Les points en fait qui font peur aux Français, on va essayer de les évoquer ici. Pourquoi est-ce que les Français ont cette panique totale comme cela? D'abord, le premier point, on va le dire clairement ici, dans le programme de Diomaye Faye, de près de 80 pages, on retrouve le mot souveraineté je pense plus de 18 à 20 fois. Donc le mot souveraineté revient tout le temps. Et ce mot souveraineté est en train de faire paniquer les Français parce qu'ils savent pertinemment que le Sénégal, comme d'autres pays de l'Afrique subsaharienne francophone, ne sont pas souverains. Et on donc se demande pourquoi est-ce que Diomaye Faye parle de souveraineté. Mais les deux éléments, il faut le dire ici, là, clairement de la souveraineté sénégalaise, qu'il parle beaucoup, ces deux éléments importants, c'est la souveraineté au niveau des bases militaires étrangères au Sénégal et également au niveau du franc CFA. Pourquoi? Vous savez que la France a deux bases militaires au Sénégal et ces deux bases militaires, je pense qu'il y a une base militaire qui date depuis les indépendances en 1960. Donc ça veut dire que la France a une base militaire depuis 64 ans au Sénégal. Et concrètement, qu'est-ce que cette base militaire fait au Sénégal? On ne sait pas. Dans tous les cas, je pense que l'un des éléments majeurs de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko pour la souveraineté, c'est d'abord de déchasser ou de retirer les bases militaires françaises au Sénégal. Américaines également, parce qu'il y a également une petite base militaire américaine au Sénégal, bon, qui n'est pas grand chose, mais je pense que même les Américains risquent d'être chassés. Mais je pense que le premier élément de souveraineté de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko au Sénégal sera de retirer ou de faire partie les bases militaires françaises au Sénégal, ce qui serait historique parce que là, depuis les indépendants du Sénégal, première des choses. Seconde chose, c'est le franc CFA. Oui, j'entends beaucoup de journalistes français dire que non, Ousmane Sonko ne pourra pas, bon, Ousmane Sonko, Diomaye Faye, en tout cas, ils sont ensemble, ne pourra pas sortir du franc CFA maintenant aussi rapidement parce qu'il y a la CEDEAO, il y avait également une monnaie éco qui était pensée, donc ils vont d'abord essayer de voir comment l'éco va beaucoup plus, voilà, pour que l'éco remplace le franc CFA et que si maintenant l'éco ne remplace pas le franc CFA, c'est en ce moment donné qu'ils vont décider de faire leur propre monnaie. Et ils disent également ici là que le franc CFA, on sait que dans la sous-région, il faut le dire, les pays qui utilisent le franc CFA, donc je ne parle pas du, voilà, parce qu'on parle de la CEDEAO souvent, mais dans la CEDEAO, il y a le Nigeria, le Ghana, ils ont leur monnaie. Donc je parle vraiment des pays qui utilisent le franc CFA. Vous savez que dans l'Afrique de l'Ouest, il y a les deux pays forts, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et donc si le Sénégal également se retire du franc CFA ou tend à se retirer du franc CFA, la Côte d'Ivoire restera toute seule. Et la Côte d'Ivoire également, il ne faut pas se mentir, bientôt élection présidentielle en Côte d'Ivoire également, peut-être un nouveau président, peut-être un jeune aussi. Donc le franc CFA, voilà, risque de ne pas être aussi bien que d'autres pensent. Mais où les Français se comptent, c'est que dans le programme politique de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye, le franc CFA, ils veulent quitter de cette monnaie-là. Donc même s'il parle de l'éco après, c'est vrai que j'ai pas fait des recherches sur la monnaie de l'éco, je ne sais pas si c'est encore attaché à l'euro ou pas, je ne sais pas comment c'est défini par rapport aux autres monnaies, mais dans tous les cas, la souveraineté du Sénégal via Ousmane Sonko ou Diomaye Faye passe par d'abord on enlève les bases militaires sénégalaises. D'abord, on enlève les bases militaires françaises et américaines au Sénégal. Et deux, on soit du franc CFA. De deux, dans le programme politique de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, il veut également revoir les permis. Vous savez, on a cette habitude, je pense même pas seulement au Sénégal, même également au Cameroun, je vois beaucoup ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand l'État a des projets de construction, ça peut être des projets des bâtiments, des industries, de l'eau, de l'énergie, tous des projets infrastructurels qu'on peut avoir dans un pays. La majorité souvent sont prises par des entreprises locales, c'est-à-dire elles prennent des contrats. Et maintenant, les exécutants réels, souvent, c'est des personnes qu'on a pris en Chine, en France. En fait, donc, des particuliers signent des contrats et puis ils redonnent ces contrats-là à des industries étrangères ou à des entreprises étrangères venant à l'étranger. Et donc, Ousmane Sonko veut changer ça.
Et je pense que l'un des éléments ici qui joue beaucoup plus, c'est la pêche. Vous savez que le Sénégal, c'est un pays de pêche. Je pense que la pêche fait également partie d'un élément qui est très important au Sénégal et qui rentre énormément dans le PIB, dans le produit intérieur brut. Donc ici, ils disent que quand ces contrats sont donnés à des Chinois, par exemple, ils ont des bateaux de pêche où ils ramassent les poissons. Du coup, les petits pêcheurs locaux n'ont pas assez de poissons. Du coup, ça fait que leur économie à eux, ils ne s'en sortent plus. Donc je pense qu'ici, ils veulent revoir tous les permis acquis par des particuliers, par des particuliers d'entreprises locales qui les relouent, mais qui est exécuté par les entreprises étrangères beaucoup plus chinoises. Donc on trouve que c'est très intéressant ici parce qu'il va permettre de valoriser les pêcheurs locaux. Ça c'est important. Pas donner des contrats à des personnes qui... D'abord, vous savez qu'il y a des... Quand on donne un contrat à un local et puis qui redonne le contrat à une entreprise étrangère, il y a ce qu'on appelle des marges. Et automatiquement, ces marges sont quoi? Le premier coupe une marge, le second a sa marge, du coup ça fait que non seulement le prix devient cher localement et aussi les personnes super ne s'en sortent pas. Donc je trouve que ça c'est très intéressant de la part de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye de revoir tous ces contrats, tous ces permis en fait. Également, il y a un point très important ici qu'on doit parler également, c'est la souveraineté de l'État au niveau de ses ressources naturelles. Vous avez par exemple, que ce soit au Mali, au Niger et même au Burkina Faso, vous avez vu comment ces trois pays-là ont essayé tant bien que mal, même par tant bien que mal, ils le font, de reprendre la gestion de leurs ressources naturelles. Et je pense que l'un des éléments également de la souveraineté de l'État au Sénégal sera de reprendre la souveraineté de l'État au niveau des ressources naturelles. Vous savez, aujourd'hui au Sénégal, il y a deux grosses entreprises d'exploitation du pétrole. Je crois que c'est British Petroleum et je crois que c'est peut-être, c'est une autre entreprise américaine là qui exploite le pétrole du Sénégal. Donc moi à mon niveau, je pense que l'un des éléments de la souveraineté également du Sénégal sera le fait que Ousmane Sonko et Diomaye Faye vont faire tout et tout pour revoir ces contrats-là, pour que les ressources naturelles sénégalais puissent être exploitées ou puissent bénéficier aux contribuables sénégalais. Vous savez, c'est l'un des grands problèmes dans tous nos pays africains francophones. Parce que quand on voit des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, tous ces pays qui ont le Bahreïn, ce sont des pays pétroliers. Pourquoi eux sont sauvagement riches, mais en Afrique on a des ressources naturelles, l'uranium, le gaz, tout ça, le pétrole, mais nous on ne s'en sort pas. Donc c'est une question cruciale actuellement pour l'Afrique. Donc tous les présidents qui entrent en exercice aujourd'hui dans la majorité des pays francophones de subsahariennes veulent revoir les contrats liés aux ressources naturelles, ce qui est davantage bien parce que l'argent sera utilisé, va bénéficier aux contribuables sénégalais. Et enfin, je pense que l'élément majeur également de leur programme, c'est de sortir du néocolonialisme. Et quand on parle de sortie du néocolonialisme, je pense que ça revient encore sur tout ce que je viens de dire précédemment. Donc, souveraineté sur les ressources naturelles, souveraineté sur la monnaie, souveraineté sur la sécurité du pays en chassant les bases militaires françaises, renégocier tous les contrats qui ont été faits avant les indépendances et même après les indépendances. Donc quand on parle de sortie néocolonialiste, c'est vraiment d'avoir des partenariats gagnant-gagnant et non des partenariats père-fils. Donc je pense que ça également c'est un élément qui entre en jeu dans le programme politique de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye. Donc revoir tous ces contrats néocoloniaux qui n'apportent pas quelque chose de concret pour l'Afrique. Donc je pense que voilà les points importants du programme politique de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye. On ne peut pas tout citer ici, c'est clair. Je n'ai pas tout lu les 80 pages de leur programme politique, c'est clair. Mais il n'en demeure que ces deux jeunes hommes vont essayer de faire tout et tout pour que le Sénégal puisse devenir réellement un pays souverain. Également que le Sénégal puisse bénéficier de leurs richesses et que comme tout le monde le veut, que le Sénégal puisse enfin se développer. Ce qui va très nécessairement contribuer à améliorer les conditions de vie de la population. Ciao.